Yasmine Abdel-Fadel, une animatrice hors norme, aussi percutante que l'actualité. Grande stratège, elle décortique les messages et analyse les non-dits. Méthodique, elle regarde chaque détail à la loupe. Surprenante, improbable, décapante. Elle ne laisse personne indifférent. Yasmine Abdel-Fadel. Vendredi 20 décembre, on est à la veille des festivités du temps des fêtes, mais au-delà de festivités, il y a une journée importante qui est politique. Ça se déroule à Ottawa et c'est un remaniement ministériel fort attendu de la part des Canadiens et de toute la classe politique. Un remaniement ministériel qui est une première étape dans la gestion de crise qui secoue le leadership de Justin Trudeau. On parle d'au moins 10 ministères touchés, de nouveaux députés qui vont faire leur apparition dans le cabinet ministériel, notamment Rachel Ben-Dayan. On ne sait pas encore elle atterrirait où. Il y a Elisabeth Brière, députée de Sherbrooke aussi, qu'on enverrait au Conseil des ministres. Il y a vraiment un gros changement aujourd'hui. Est-ce que le remaniement ministériel va permettre à Justin Trudeau de bâtir pour finalement s'accrocher, continuer à s'accrocher, renforcer son accroche au leadership et à son siège? La question demeure entière. On ne peut pas objectivement dire qu'un remaniement ministériel permet de relancer un gouvernement, d'autant plus que ce sont des députés relativement d'arrière-ban qui vont accéder au Conseil des ministres. Là. S'ils n'étaient pas assez bons pour faire partie du Conseil des ministres il y a quelques mois, il y a quelques années, pourquoi aujourd'hui, tout d'un coup, on leur découvre des compétences si extraordinaires qu'on les fait rentrer au Conseil des ministres? C'est aussi le problème d'avoir un Conseil des ministres inexpérimenté, pas nécessairement qu'ils ne sont pas compétents, mais ils n'ont pas l'expérience politique d'un ministre dans une période de grande incertitude politique et économique, puisque le 20 janvier nous pend au bout du nez avec l'investiture de Donald Trump et le tourbillon qui vient avec. Alors, beaucoup de nouvelles qui vont débouler aujourd'hui, des nouveaux ministres, mais surtout, la question qu'on se pose, c'est est-ce que Justin Trudeau va saisir l'occasion pour s'expliquer, pour rassurer les Canadiens. Rassurer, pas nécessairement dire s'il va rester ou partir, mais de dire sa réflexion porte sur quoi? Où en est sa réflexion? Quand est-ce qu'il va arriver avec une réponse au bout de sa réflexion? Parce qu'il ne peut pas objectivement rester campé dans son mutisme. Là, ça fait 5 jours que Chrystia Freeland a démissionné. On l'oublie aussi, mais ça fait 5 jours qu'on nous a annoncé un déficit de 62 milliards de dollars. Puis on n'a toujours pas entendu le premier ministre. Bon, en fait, oui, on l'a entendu lorsqu'il a fait un discours à son propre monde dans le party de Noël et à ses donateurs le soir même du lundi soir. Mais aux Canadiens, là, ceux qui n'ont pas leur carte du Parti libéral du Canada, Justin Trudeau ne s'est jamais adressé à eux depuis 5 jours, alors qu'on n'avait pas de ministre des Finances, alors qu'on a un déficit extraordinairement inquiétant et qu'on a un remaniement ministériel. La moindre des choses, c'est que Justin Trudeau puisse s'exprimer. S'exprimer, peut-être pas donner une décision, mais à tout le moins s'exprimer. Les marchés publics nous regardent, les Canadiens sont inquiets, nos alliés regardent ça puis ils disent qu'ils ont probablement l'impression que c'est géré tout croche. Et Donald Trump rit. Peux-tu juste démontrer qu'il y a quelqu'un au bord, tu sais, quelqu'un à bord, là, un capitaine qui conduit cet avion, ce paquebot, avant que la décision soit prise? C'est le temps des fêtes, là. De toute manière, ça va finir par se calmer, mais il est vraiment important que le premier ministre s'adresse à la nation aujourd'hui plus que jamais. Bienvenue à Cube et bienvenue au 99.5.